On s'intéresse aujourd'hui à la vidéosurveillance. Vous savez, toutes ces caméras dissimulées un peu partout et qui nous surveillent. Quels sont les risques? Quelles sont les conséquences? C'est ce qu'on va découvrir. Dominique Ouerotte est commandant au service de police de la Ville de Montréal. Bien, je suis commandant à la division de la planification opérationnelle et je suis chef du module des unités du support aux opérations. Et dans ce module-là, on retrouve le module de la vidéosurveillance. La présence de caméras de surveillance dans les espaces publics montréalais est toujours signalée par des panneaux. Donc, toutes nos caméras possèdent ce type de pancarte-là. On doit respecter ça en vertu de la loi sur l'accès à l'information. Benoît Dupont est chercheur et titulaire de la chaire en sécurité, identité et technologie de l'Université de Montréal. Des caméras de surveillance à Montréal, il y en a beaucoup? Il y en a énormément, mais toutes ne sont pas gérées par les mêmes acteurs. Donc il y en a quelques-unes qui sont opérées par le service de police de la Ville de Montréal, quelques dizaines tout au plus. Il y en a quelques centaines qui sont opérées par la Société des transports de Montréal. Et ensuite, il y en a certainement des milliers qui sont installés dans les magasins, dans les entreprises, dans les usines, dans des pays qui sont saturés de caméras de surveillance comme l'Angleterre. En fait, on n'a observé aucune réduction de la criminalité qui puisse être directement associée au déploiement de ces caméras de surveillance-là. Il faut comprendre que les caméras, ce n'est pas la panacée universelle, ce n'est pas un outil qui va faire en sorte qu'il n'y aura plus de criminalité. Par contre, c'est un outil de plus au niveau des enquêtes des services de police et c'est un outil de plus aussi qui sécurise les citoyens dans certains secteurs. Certains se sentent plus en sécurité, certes, mais d'autres s'inquiètent de la protection de la vie privée. Le discours des gens qui sont très réticents à l'utilisation des caméras, c'est le fait que même si dans des États démocratiques comme le Canada, la vie privée est quand même bien encadrée au niveau juridique, la crainte c'est que la présence de ces caméras change la perception qu'ont les citoyens de la liberté, de leur liberté d'agir, de dire, de penser. Si on se laisse désensibiliser à la présence des caméras, on ne sait pas quels vont être les usages qui pourront être faits de ces images dans 5 ans, dans 10 ans, ni à quel point les autorités se sentiront permises d'utiliser ces images pour des choses qui n'ont plus rien à voir avec la lutte contre la criminalité. Pour l'instant, la vision du service de police en matière de caméras de vidéosurveillance gérées par la police, on n'a aucun plan et on ne prévoit pas augmenter notre parc de caméras. On en a 24 et pour l'instant, ça nous semble suffisant. Par contre, ce qu'on veut développer, et ce qu'on veut développer dans l'avenir, c'est de maximiser des protocoles, comme je vous ai expliqué, avec des partenaires, ou lors d'événements particuliers ou de grands rassemblements publics ou d'événements majeurs, on pourra avoir accès à leurs images pour pouvoir gérer un événement. Les caméras de surveillance peuvent aussi accélérer le processus judiciaire lorsqu'un délit est commis. Mais on pense moins souvent au fait qu'un réseau de surveillance puisse aussi être piraté. Ici, M. Dupont a pris le contrôle complet d'une caméra mal sécurisée. Nous, toutes nos caméras sont en circuit fermé et en circuit fermé protégé. Donc, il n'y a seulement qu'un local au niveau du quartier général du service de police où les gens qui sont attitrés à la vidéosurveillance ont accès aux images et peuvent visionner les images en direct. Des cracks de l'informatique, il y en aura tout le temps, mais on fait le maximum pour sécuriser nos images. Mais justement, en 2010, la portabilité des appareils vidéo et cellulaires, ainsi que l'accès simple et rapide à la diffusion sur Internet, viennent changer la donne de la vidéosurveillance. Dans certains contextes, la surveillance et la capacité d'enregistrer des images, de les diffuser, va avoir des effets bénéfiques sur la transparence démocratique et sur l'imputabilité de certaines institutions.